Enfants du soleil, la famille, les amours, bonjour. On dit quoi? J'espère que tout se passe bien de votre côté, que le mois de février ne va pas trop vous chicoter si vous êtes dans des pays du Nord comme moi. Vous-même, vous savez. En tout cas, aujourd'hui de la chaleur parce que j'ai reçu la flamboyante et charismatique Stéphanie Nkalula Mukadi, qui est féministe intersectionnelle, activiste décoloniale et militante écologiste. Stéphanie et moi, on avait pas mal de connexions en commun, de gens qu'on connaissait sur Bruxelles. Et je suivais tout ce qu'elle faisait de loin, son engagement politique, les visites féministes et coloniales qu'elle faisait pour le collectif Mémoire coloniale ici à Bruxelles. Et je me suis dit, non, ça c'est quand même quelqu'un, quoi. Donc ce serait top de l'avoir dans le podcast. Je lui ai écrit quelque part en novembre l'année dernière et elle a été hyper emballée par le concept et elle a tout de suite dit oui. Et j'aime trop, tu vois, quand t'écris à des sisters que tu connais pas ou en tout cas de loin et que l'agitation et l'enthousiasme est là. Donc, on a enregistré cet épisode début décembre de l'année dernière. Bon, on a enregistré à la maison, donc je m'excuse d'avance. Le son est bancal, le son n'est pas top, la qualité n'est pas au rendez-vous, mais c'est le contenu qui importe. Il y a quand même des rires, de la chaleur, tu vois, des punchlines qui ont été posées et c'est un chouette épisode, donc pardonnez, ça va aller. En tout cas, j'espère que l'épisode vous plaira. Cœur sur vous et prenez soin de vous. Parfait. Donc, nous sommes le dimanche 6 décembre. Il paraît. Mais en 2020, plus rien n'est sûr. Tu vois, qui c'est, qui nous sommes, comment on s'appelle, on ne sait même plus. En tout cas, très contente aujourd'hui de recevoir Stéphanie pour un épisode de Reclaiming Our Joy, qui va donc être en français pour nos amis francophones ici. Et je suis très 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 contente de recevoir Stéphanie. On vient d'avoir une petite session de chillax pour apprendre à se connaître, boire un thé et se mettre à l'aise. Et donc on va passer une petite heure ensemble pour discuter de toi, de ce qui te fait du bien, d'où tu viens, de qui tu es, de ce qui te rend heureuse dans cette vie. Tout un programme. Et je suis vraiment contente parce que je sais que tu fais, que tu as fait, que tu fais et que tu vas faire plein de trucs extrêmement importants pour la communauté, pour les générations à suivre. Et tu es vraiment quelqu'un à suivre. Donc, je suis vraiment très honorée que tu aies accepté mon invitation. Merci d'avoir estimé que j'étais à même d'être invitée. Moi, je me sens très, très honorée, en fait, et très fière que tu aies voulu m'associer à ton podcast qui, le seul fait qu'il existe, je trouve ça vraiment merveilleux parce que on en a besoin. C'est une telle évidence et pourtant personne avant toi ne l'a amené chez nous. Donc, merci à toi de penser à nous, à tes sœurs, à nos vies, à nos joies. Donc, un tout grand merci du fond du cœur. Top. Pour commencer, je vais te demander de te décrire dans la façon dont tu es à l'aise. Est-ce que tu veux partager Donc, voilà. je suis une femme cisgenre, noire. Mon teint, je suis un peu au milieu, je crois. J'ai des tresses aujourd'hui, donc j'ai des lunettes. Je fais 1,10 m les bras levés. Non, en réalité, je crois que je fais 1,65 m, mais je suis pas certaine. Parce que je m'estime petite, parce que mes frères sont grands, donc voilà. Je suis habillée avec une robe couleur un peu sable, on va dire, et quelques petites fleurs par-ci par-là. Magnifique. Je tiens à dire que ta robe est magnifique. Je sais même pas comment je t'ai pas dit ça en arrivant. Ça met ton teint grave en valeur et j'aime beaucoup la couleur. Les fleurs, petite boucle d'oreille mignonne. Je remarque les petits détails. Rien ne t'échappe. Non, il me fallait un peu de couleur, mais t'as vu comme il fait gris dehors, là? Non, on souffre. J'essaie de me laisser un peu dans le déni hivernal d'une certaine manière en m'apportant une autre forme de couleur par-ci par-là. J'aime beaucoup. Ouais, moi je t'avoue, je suis en mode all black, everything. Ah, tu te dis black. Listen! Stéphanie, une question que je pose beaucoup à mes gens, à mes sœurs, à mes personnes, parce que je pense que c'est important qu'on se pose la question avec intention et pas juste comme ça dans une conversation rapide. Comment tu vas? Quelles sont les énergies? Est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu dors bien? Comment va ton cœur? Comment est-ce que je vais? Wow, c'est toute une question, ça. Euh, Cette année, on a beaucoup testé notre résilience, je trouve. On a testé notre humanité, je trouve.
notre dignité, notre capacité à continuer à marcher malgré les vents contraires, voire même des vagues qu'on nous a présentées. Mais je suis contente parce qu'en fait, encore une fois, on est une génération inébranlable, en fait. On a essayé tellement de choses et on est toutes, surtout nous, femmes noires, encore debout, encore là, on se regarde, on se trouve même des moments de joie malgré tout ce qu'on essaie de nous mettre sur la tête. On a des Sarah qui sont là en mode: «Non, j'accepterai pas». Donc ouais, comment je vais? Je vais bien parce que je vois qu'on est là, qu'on n'a pas l'intention, de se taire ou d'être moins dans la flamboyance que déjà la nôtre. Est-ce que j'ai des jours d'insomnie? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des fois où je me dis: «What the fucking world?» Oui, tout à fait. Mais est-ce qu'il y a des moments où je me dis, «Il y a plein de gens qui ont essayé avant, on est toujours là, donc I'm fine». OK, OK. Et moi, l'insomnie, j'aime pas trop ça, hein. Pour les gens qui me connaissent, je prends le sommeil très au Ouais, mais moi sérieux. aussi, hein, mais il y a des fois où il me blague, tu vois? Il me dit: «C'est moi qui aurai le dernier mot». Je suis là en mode: «Girl, what you doing?» Mais non, sinon ça va. OK. Pour démarrer, j'ai envie de te demander, quand je te dis Black Joy, qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce qui te vient en tête? Mmh. Black joy, qu'est-ce que ça m'évoque? Ça m'évoque le rire. Tu vois, j'ai plusieurs, types de connaissances et tout, mais je ne sors jamais d'une soirée avec un sourire de dingue autant que dans une soirée avec mes gens noirs, on va pas se mentir. J'ai l'impression que même quand on ne fait rien et qu'on est dans une pièce entre nous, tu es rechargé, quoi, tu vois? Tu ressors de là, tu es en mode: «OK, don't try me now, I'm ready». Et ouais, pour moi, c'est ça, en fait, le Black Joy. C'est, des espaces de réunion, de communion. Même si on s'est pas dit qu'on est venu communier, on le fait, en et pour moi, c'est ça le Black Joy. C'est de se dire: «Je te vois, tu me vois, je t'entends, je perçois ce que tu vis». On arrive à se connecter et oui, le Black Joy pour moi, c'est de voir, la Miss Nigeria se réjouir comme si elle-même elle avait gagné au moment où c'est la Miss Jamaïque qui gagne. Pour moi, c'est ça le Black Joy, c'est cette sororité-là, tu vois? C'est de voir une Viola Davis qui, n'a jamais rien lâché, qui continue encore et encore, de voir des Taraji P. Henson, c'est de voir nos mères qui ont toujours gardé une dignité de dingue, qui ont toujours gardé en même temps la vulnérabilité et la force. Pour moi, c'est ça le Black Joy, tu vois? Pour moi, c'est, de voir 2 hommes, homosexuels marcher dans la rue en se tenant la main et en se disant: «I look damn good». C'est ça pour moi le Black Joy. C'est d'être, unapologetic about who you are. Qui tu es, vivre dans ta vérité, tu vois? Vivre en se disant, «Je suis toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est moi». That's the Black Joy. Oh! Cette réponse, my heart. OK, waouh, waouh, j'aime beaucoup ça. Mais j'aime beaucoup le côté ne pas s'excuser, en fait, tu vois? Et être dans ta négritude, dans ta blackness, dans ta vie, ce qui est en fait tellement un acte de C'est un acte de résistance, quoi. résistance, c'est un acte de résistance absolu, absolu. Quels sont les endroits où on nous a dit que c'était parfaitement OK d'être noir dans 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 toute la globalité, dans toute la différence qu'il existe, en fait, dans le fait d'être noir, déjà? Quand est-ce qu'on nous a dit: «Waouh, c'est génial, c'est OK, on en veut encore et encore, vas-y, montre-nous», non, donc oui, c'est absolument même être là avec toi, enregistrer ce podcast, c'est absolument un acte de résistance. C'est un acte politique, en fait, que d'être content de vivre nos vies de noirs et de femmes noires en particulier, c'est un acte politique, ouais. Exactement. C'est vraiment comme ça que je vois le podcast, donc je suis très contente que tu dis ça parce que ça écho, fort et c'est vraiment l'idée. Donc ouais, merci beaucoup. Merci à toi de rendre cet espace accessible. Merci ma chérie. Ah, ça va être que des «Ah merci avant toi, you». No, you look good, you look good. Je sens que ça va être ça, j'aime beaucoup. On va
comment on dit? Genre, refaire le fil des années et retourner dans ton enfance, si tu veux bien. J'adorerais que tu me racontes, si tu as un souvenir d'enfance particulier. Vraiment un truc où même quand tu y penses aujourd'hui, ça te donne de la joie, tu souris, ton cœur est chaud. Et si tu peux vraiment nous emmener avec toi, nous raconter. Moi, je suis très dans le storytelling, donc prends ton temps, les détails, tu connais. Je crois que je suis une des rares weirdos qui adore l'orage. Mhm. What life is this? Don't judge me. Non, pourquoi? Pour la simple raison que chez nous, l'orage, ça signifiait crêpes, beignets, partie de cartes. Parce que quand on était petit, forcément, on avait souvent peur de l'orage. Et pour ne pas y associer quelque chose de négatif, ma maman, elle faisait toujours des crêpes et des beignets. Et puis ça signifiait toujours qu'on allait jouer aux cartes. Mais oui, et jouer aux cartes, chez nous, ça voulait aussi dire celui qui perdait de boire de l'eau, mais tu pouvais jamais aller faire pipi. Ok, donc au bout d'un moment, tu ne perdais jamais. Tu faisais tout pour ne pas perdre. Donc oui, moi, quand il y a de l'orage, ça me fait chaud au cœur. Et j'ai tendance à appeler ma maman quand il y a de l'orage. En mode, voilà. Et j'espère perpétuer aussi cette tradition le temps venu. Donc ouais, I love. Waouh, ok. Mais c'est marrant parce que c'est vrai que j'ai clairement pas un bon rapport avec J'ai un très bon chat. rapport avec... Et je remarque que les nuits d'orage et les nuits de pluie, je dormais parfaitement bien. Je me réveille, je suis là en mode... Ouais. J'ai dormi, tu vois, les 8 heures, mais il y a 8 heures et 8 heures. Ouais. Tu as les 8 heures de sommeil à mon profond réparateur. C'est ça qu'on veut. Ok, intéressant. Oh, grave cute. Mais j'aime beaucoup la stratégie en tout cas. Tu vois, de tourner un truc qui peut être un peu. Non, Madeleine est très intelligente. On aime beaucoup. Bisous, Madeleine, vraiment. Shout out. Donc, oui, tu viens de mentionner un petit moment en famille qui, je pense, vient toujours avec de la nourriture, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut être sérieux 2 minutes? Donc, moi, j'aimerais savoir aujourd'hui, en termes de food, ma copine, c'est comment? Est-ce qu'il y a vraiment un plat ou une cuisine d'un certain pays, d'une région, ou que quelqu'un fait dans ta famille ou ailleurs, que vraiment tu chéris, un truc que quand tu manges là, tu es là: «Hey, est-ce quand même tu mérites ça quoi, tellement c'est bon?» Déjà, je comprends pas le concept de ta question. Je comprends pas. Donc, la Terre est vaste. Non, la Terre est vaste, maman. Et toi, tu vas me dire ton plat préféré. Copine, il faut faire Mais des j'ai choix dans la un vie. plat préféré pour chaque année de ma vie. Donc, c'est-à-dire que là, je suis au moins à 29 plats préférés. Tu comprends? Donc, pourquoi choisir? Choisir, c'est renoncer. Donc, cette idée de ton plat préféré, donc je refuse au nom de Jésus. D'accord. Je refuse. J'accepte ton Je refus. refuse. Il y a plein de plats. Moi, j'adore. Je fais partie de ces gens qui, quand c'est bon, je danse un peu là. Toi, quand tu... tu vois, tu te dis, non, mon âme. Il y a quelques plats qui ont touché mon ventricule gauche et je me suis dit, non, qu'est-ce que c'est? Et souvent, c'est vraiment les plats typiques congolais, mais pas seulement congolais, enfin, kassaïens, parce que moi, je suis de la région du Kasaï au Congo. Hein, on sait bien que le Congo est grand. Et donc, dans cette région-là, j'adore, par exemple, je sais pas si c'est vraiment des anguilles en français, mais dans ma langue, ça s'appelle du toucha. Et ça, c'est trop bon. Le pondou, la base de la base. Dans ma maison, on faisait jamais plus d'une semaine sans manger du pondou. C'était C'est genre ça qu'on veut. impossible. Si quelqu'un revient du Congo, qui revient sans pondou, pour moi, il est revenu sans rien. Enfin, faut même pas revenir. Pourquoi tu reviens? On va faire quoi? Donc, le foufou. Et en même temps, il y a aussi le côté européenne qui est en moi. Donc, j'adore un bête pomme de terre, pote. Non, mais ça, il faut arrêter avec ça, par contre. Attends, on va faire une pause, là. Non. On va faire une pause. Non, mais à un moment donné, moi, je veux bien, tu vois, être dans la tolérance et tout. Patate, compote, arrêtez avec ça. C'est un truc que j'ai découvert en Belgique. Je pense que... T'as un problème contre patate, compote? J'ai pas de problème personnellement, mais je veux juste dire que... C'est la simplicité, ma chère. C'est Ah, la d'accord. simplicité, tu vois. Ouais. Et pourquoi? Genre, c'est quand même un mix, c'est délicat. En quoi c'est délicat? Compote, c'est compote. Patate, c'est patate. Tu vois? Pourquoi mélanger toujours des... C'est ça mon problème. Non, tu vois. Surtout dans le domaine de la nourriture, par définition, ton esprit doit être ouvert.
C'est vrai, c'est vrai. Parce que ça me rappelle, moi, à l'école, il y avait des fois où j'avais honte de ramener des plats de chez nous, tu vois? Sentir le «Ah, mais ça sent pas bon» et tout ce genre de trucs-là. Alors qu'en réalité, on était la norme. On mangeait, genre, tu mangeais des trucs, on te disait: «Ah non, personne mange ça». Bah, en fait, si, c'est juste que toi, tu jamais sorti de ton trou, tu vois? Donc oui, la nourriture, moi, j'adore et personne cuisine aussi bien que ma maman. Je l'assume, je m'en fous. Vous allez me dire que je suis subjective, mais ça, c'est un mensonge. Heu, J'ai dit dans un épisode il y a pas longtemps que moi, c'est Mama Jardin qui cuisine le mieux, donc je vais pas rentrer dans la guerre ici, mais bon. En tout cas, il y a beaucoup vraiment, non, mais j'apprécie le fait que tu saches qu'il faut pas rentrer dans la guerre, c'est bien. Ça prouve juste à quel point ton intelligence, là, n'est pas petite. non, tu vois, vraiment, je suis sage, je choisis Ne mes rentre pas là-dedans. combats. Mmh. Donc ouais, non, moi j'adore, la et là, récemment, je suis vraiment tombée amoureuse de la nourriture éthiopienne aussi. Je suis là en Mmh. mode: «Ah non». Mais en fait, la culture éthiopienne, de manière générale aussi, on est dans du haut niveau de Black excellence. Donc, ouais, il y a plein de plats que j'adore, mais pondu all day, every day. Euh, des bons petits poissons bien frais. Enfin, en général, ici, c'est un peu rare, mais voilà. J'adore. You know. C'est un lieu de rencontre aussi, non? C'est vrai quand tu manges. Moi, j'estime que cuisiner pour tes gens, c'est aussi une preuve d'amour. C'est, tu vois, on se retrouve autour d'un plat, on échange. Notre cœur, il est bien, notre tête est bien, on a rempli notre cœur d'amour. Enfin, tu vois, la nourriture, c'est la vie. Mmh, j'aime trop ce que tu viens de dire parce que tu vois, moi, par exemple, vraiment, les Tupperware, it's a love language, en fait, tu vois? C'est-à-dire que si tu pars de chez moi, je t'ai invité à dîner, tu n'as pas de Tupper, c'est que je t'aime pas, tu vois? On sait déjà là où on est classifié, en tout cas. Bon, tu vois, faut se savoir, quoi, vraiment. Mais du coup, c'est bien que tu parles de ça, ça m'amène à une autre question, qui je pense est importante. C'est comment, en fait, tu exprimes de l'amour aux gens que tu aimes ou comment tu aimes qu'on t'exprime de l'amour, tu vois? Très bonne question. La nourriture, de ce que je comprends, est l'une d'elles, mais de ce que je comprends, est-ce qu'il y a d'autres choses où vraiment tu dis: «Non, vraiment j'aime» là, je me sens aimée, quoi. La personne a fait ça pour moi, c'est Ouais, waouh. ouais. Je dirais que mes 2 principaux, hem, moyens d'exprimer l'amour, en tout cas ce pourquoi l'amour, les paroles, pour moi, les mots, c'est vraiment important. Heu, j'estime que les paroles, ça parle à l'âme aussi, tu vois? Ça te nourrit. Tu peux quitter la pièce, mais ce que tu m'as dit va rester et ça va me construire aussi, tu vois? Tu vas me dire ça et ceci ou cela. Tu peux avoir un moment de doute et puis tu vas te rappeler de ce que telle personne t'a dit à tel moment. Et puis pour moi, l'amour, c'est ça se dit, mais ça se montre. Donc pour moi, être présent, heu, allez, c'est bizarre, mais par exemple, j'éteins jamais mon téléphone, la nuit. Tu vois? Donc je vais enlever le wifi, mais je vais pas le couper, je vais pas l'éteindre pour que jamais quelqu'un ait eu besoin de moi et j'ai pas pu répondre présente, par exemple, tu vois? Ça, ce serait ma hantise de me dire, voilà, je sais pas, elle avait des idées de dingue cette nuit-là et puis elle a essayé de t'appeler, elle est tombée sur ton répondeur. Ça, ce serait, je crois pas que je pourrais m'en remettre, tu vois? Donc pour moi, c'est la loyauté, c'est, être présent, c'est ça l'amour, tu vois? C'est être présent, c'est rendre service, c'est de me dire, «I got your back, you got mine. When you win, I win», tu vois? C'est ça, quoi. C'est vraiment de se dire, «Ouais, qu'est-ce que je peux faire pour qu'on puisse tous avancer et tous se faciliter, l'un l'autre, quoi?» Donc moi, c'est ça, c'est les services rendus et les paroles, d'encouragement et qui ouais, qui te chauffent, qui te disent, «Ma chère, tu peux faire ça, tu peux faire ça», tu vois? Tu sors de là, tu te dis: «Non!» Vraiment, je suis quelqu'un. que tu te dises: «Non, Stéphanie, elle m'a dit franchement, je peux tout faire et tout», donc voilà, tu vois? Que tu sentes une chaleur. Tellement important. Ouais, c'est beau ce que tu viens de dire, merci beaucoup. Et en parlant de ça, est-ce qu'il y a une conversation que tu as eue récemment ou en fait il y a très longtemps, mais qui vraiment t'a marqué et a laissé ton cœur chaud, quoi? Tu vois, les conversations, même tu rentres chez toi, ça fait peut-être 2 heures, hein, tu rentres avec le sourire en disant: «Non, vraiment, cette personne-là, ou ce qui a été dit ou ce qu'on a partagé, c'était tellement beau».
Où il y a eu tellement de joie, ou peut-être c'était léger, c'était court, mais ça t'a marqué, quoi? Euh, Une conversation avec l'un de mes frères, je pense, qui me disait il y a longtemps, mais dont je me souviens bien. Euh, Autant c'est spécial parce que parfois tu as des poids, mais tu te rends pas compte que tu les portes. Mais quand quelqu'un te parle d'un truc, tu te rends compte que ça t'a enlevé un poids dont tu ignorais même la présence. Et donc, il me disait, le mariage n'est pas une destination. Ouf! Et là, on a, ouais. Ouf! Le mariage n'est pas une destination. Et tu vois, c'est bizarre. Nous, en tant que femme, on t'apprend vite aussi à le mariage, gna, 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 n'est pas une destination. Et en fait, je me souvenais qu'il me disait, choisis un âge. Si à un certain âge, si tu veux. Et en fait, il m'a posé la question, est-ce que tu veux des enfants? Et c'était très bizarre qu'il me pose la question parce que dans ma tête, je me disais là, bah ouais, j'ai des enfants. Ouais. Genre, tu vois, cette évidence que tout le monde en veut, alors qu'il n'y a rien de moins évident. Il y a peut-être des gens qui auraient jamais dû en avoir et ça aurait été mieux pour tout le monde, en réalité. Même pour eux, je veux dire, tu vois. Et puis, il me dit, si on choisit un âge, et tu te dis, à cet âge-là, je suis pas mariée et je vais pas trouver la personne ou peu importe, tu fais ta vie, tu fais tes gosses si t'en veux, tu adoptes, tu fais ceci ou cela, mais tu t'en fous en fait. Et le mariage, c'est pas une identité, c'est pas une destination, c'est pas qui t'es, c'est pas. Et en fait, j'ai trouvé ça tellement libérateur, bizarrement que ça vienne d'un homme en fait, parce que je pense que entre nous femmes, on est plus à même d'avoir cette compassion et de se voir et de se dire des vérités. Mais parfois, il y a certaines vérités, quand elles viennent justement du sexe opposé, ceux qui sont censés en fait nous maintenir dans ce carcan, qui libèrent. Et quand surtout ça vient de ton frère, et qui te dit en fait, on s'en fout de ça. On s'en fout, c'est pas important et tout et tout. Et je sais pas pourquoi il a eu cette conversation avec moi, parce que j'avais 21, 22 ans, je suis pas du tout dans un mode je vais me marier, trop persienne. Non, je suis pas du tout dans ce mode-là, mais il s'est dit ouais, c'est important de le dire à ma petite sœur et qu'elle sache que c'est toi en fait. C'est pas tout ce qui va autour, c'est toi. Moi, je t'aime toi. J'aime ce que tu peux faire pour toi et pour nous et tu me rends fière en tant que. Et ouais, des années plus tard, je me suis rendu compte que oui, je sais pas si on m'avait dit ça dès le plus jeune âge, à savoir que I'm enough, ça peut te libérer d'énormément de choses en fait, tu vois. Et donc, je suis très reconnaissante pardon, à mon frère par rapport à cette conversation, à cette discussion que j'ai trouvée en fait infiniment bienveillante. Waouh! Comment il s'appelle? Pascal. Pascal. Vraiment merci beaucoup. C'est important d'avoir ce genre de conversation et de dire ça aux femmes autour de soi, à ses petites sœurs, parce que trop d'injonctions, on est fatigué. Donc c'est le genre de truc qui peut en fait te faire revoir, tout ton futur différemment. Tu es là: «OK, en fait, that could be a vibe, je peux faire ça, je peux faire ça», enfin tellement important. Ouais, Ouais. vraiment, et autant sur le coup, ça m'avait limite, j'avais l'impression qu'il me disait que la Terre était plate. Tellement je trouvais que ça venait de. Je l'ai pas vu venir, voilà, tu vois. Je l'ai pas vu venir, et puis je me suis dit, waouh. Tu sais, quand tu comprends pas vraiment encore, tu entends, mais ton cerveau est dans un début de compréhension, et ça continue à avoir des échos dans ta tête encore et encore. Après, tu te dis, waouh, en fait, c'était énorme ce qu'il a dit, mais je me suis pas rendu compte à quel point c'était impactant pour beaucoup d'autres domaines autour, quoi. C'était vraiment l'injonction. Et en fait, il me donnait l'injonction de ne te laisse pas avoir par les injonctions. La seule injonction à laquelle tu dois te soumettre, c'est la tienne. C'est puissant, hein? Oui, j'adore mon frère. C'est vrai qu'il est pas mal du tout, mon petit Pascal. Cœur sur lui, vraiment, ça c'est fort. Moi, je l'aime énormément. Ma chérie, qu'est-ce que tu fais pour, tu vois, un jour où vraiment la semaine a été compliquée, tu vois, tu es dans des énergies bizarres là, vraiment la semaine n'était pas au top. Tu as dit que non, aujourd'hui, it's Stephanie Day. Tu vois, si tu mets en place une petite routine mignonne pour prendre soin de toi, ou si tu as envie de bien dormir, donc tu sais que si tu fais ABCD, là tu vas bien dormir, ou tu as envie de treat yourself parce que why not? Tu vois, est-ce qu'il y a des trucs comme ça que tu as qui sont en place? J'en fais pas assez, pour être tout à fait honnête. On est entre nous, donc on peut se dire les choses. Je devrais faire beaucoup plus. De temps en temps, je vois une psy
mais c'est vraiment une fois tous les X temps. Ouais. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment dommage de pas avoir une routine bien établie par rapport à ma santé mentale. Mais à côté de ça, parfois, je vais, genre, je vais cuisiner pour moi, tu vois? Je veux dire aujourd'hui, je cuisine pour moi. Ou il y a des fois où je vais aller au cinéma toute seule. Ce qui est très étrange, mais Pas du tout. j'assume, I'm here for this. j'assume. Genre, je vais aller au cinéma toute seule ou je vais parler avec mes neveux et mes nièces et ils vont me parler de trucs qui sont d'une simplicité qui, en fait, vont me ramener un peu en mode: «OK, I'm fine», tu vois? Et puis, et il y a des fois où, bêtement, je vais regarder une vidéo de Iyanla Vanzant, tu vois? Je sais pas si tu sais qui c'est? Oh my god! En fait, c'est une femme, noire américaine et qui est aussi, d'origine, cherokee, si je ne m'abuse. Hem, elle elle a vécu plein de trucs dans sa vie. Donc elle a été, mère adolescente. À l'âge de 22 ans, elle avait déjà genre 3 enfants. Je crois que son premier diplôme universitaire, elle avait 33-35 ans et elle a été violée quand elle avait, 7-8 ans. Mais c'est une femme donc qui a dédié maintenant sa vie à, hem, ne prendre soin que des communautés noires, en fait. Et d'un point de vue vraiment spirituel, donc pas de foi, mais de spiritualité. Donc retour à cette spiritualité qui nous a vraiment été, prise, Arraché. arrachée, ouais, tout à fait. Et c'est beaucoup de rapport à l'honnêteté avec toi-même. Prendre tes responsabilités, mais avec ta vérité, quoi, tu vois? Et je conseille à tout le monde parce que tu sors de là, tu l'as: «Mmh, she's talking to my soul, honey!» Ah non, non, je conseille, à tout le monde et ça, c'est pas mal et parfois je regarde aussi des, Real Housewives of Potomac, Atlanta. J'assume ma vie! J'assume ma vie parce que personne ne me fait rire comme ces femmes parfois, tu vois? Donc surtout la version Potomac, j'adore. Il y a une femme qui disait encore aujourd'hui: «A lot of people are looking for me, but they never find me». Et je me suis dit: «Ah, en tout cas!» Donc ouais, toutes ces petites choses-là ou passer un moment au téléphone avec mes copines, tu vois? Et puis de te dire, «Ouais, c'est cool». Chouette. Top, top, top. Bon, du coup, tu as déjà un peu mentionné un exemple, mais est-ce que tu as un truc, une vidéo, un mème, une conversation, un truc que tu as vu dans la rue, un truc que tu as vu là qui t'a fait trop rire récemment? Étonné quoi, de la façon dont tu as ri? Récemment, vraiment, en chemin pour venir ici, j'ai une copine qui m'a envoyé une vidéo sur WhatsApp et donc c'est une conversation entre, une tantine et une jeune femme qui lui demande des conseils, à pas je suis désolée. Bon, la fille en question a fait apparemment une partouze avec son gars, ce qui n'engage qu'elle et tant mieux pour sa vie si, ça la contente à l'aise. Moi, ce qui m'a trop fait rire, en fait, c'est la tantine en question qui savait parfaitement bien ce dont il était question et qui lui donnait des conseils, mais en lui disant: «Mais ma copine, toi aussi, tu sais pas que la partouze, ça doit jamais être avec une fille qu'on connaît, ça doit être avec une prostituée ou quelqu'un que tu vas plus jamais revoir. Mais en tout cas, quelqu'un de professionnel, justement, comme travailleuse du sexe, elle au moins, elle sait, elle est en train de bosser, on bosse, tu vois, au calme». Ça m'a fait péter de rire. J'étais là en mode: «En fait, mais j'adore parce qu'elle vit sa vie calmement, elle pose, les conseils, elle les donne». J'ai pété de rire parce que je me suis dit: «Mais en fait, on devrait tous vivre cette vie-là en mode: "Il y a quoi?"» Tu vois? Elle était vraiment en mode: «Il y a quoi?» Et ça m'a éclatée parce que si tu vois la tantine, elle est vraiment élégante plus, mais pas avec l'archétype dans lequel on pourrait la placer et puis dire ça et tout, j'étais là en mode: «Mais merci, merci», mais elle était juste trop drôle en mode: «Mais tu as trop de trucs à apprendre, ça c'est connu, ça c'est des basiques, on fait pas ce genre de choses». Ça m'a Partouze et chiquette. franchement, mais c'était vraiment ça, c'était one on one. Rule number one. Elle lui a vraiment expliqué comment est-ce que tu fais ça. Et j'ai pété de rire, mais c'était tellement. Je me suis dit, non mais en fait, elle a tout compris. Elle a tout compris, elle est en mode,
Il y a quoi? C'est quoi le problème? Et c'était vraiment juste en venant là, en sortant du métro pour venir ici et voilà, donc ça m'a Magnifique. Donc en plus, tu as rigolé récemment, donc ça, c'est ah top. non, mais j'ai rigolé là, là, là. Là, là, là. Mais j'ai rigolé avec toi aussi, ceci dit, mais là, là, là. Est-ce que c'est le truc le plus drôle de ma vie? Non, clairement, mais c'est le plus récent, donc c'est encore bien, bien frais. Ouais. C'est une tantine quoi? Il faut bien dire. Ah, toi aussi, tu aimes toujours les histoires comme ça, Sarah! Je pense que c'est une tantine camerounaise. J'allais dire, parce qu'il y a une tantine camerounaise là qui fait grave le buzz sur TikTok. Moi, je suis jamais au courant de rien, en fait. Ah, Moi, ok. je suis la reine des Ok. ouais, jamais au courant. Donc si ça se trouve, tu la connais parce que ma copine m'a dit, mais elle donne des vrais conseils. Et j'étais là en mode, ouais, mais c'est qui? Il y a une tantine camerounaise là qui donne des conseils et qui parle ouais, justement, de vie sexuelle, de vie amoureuse, de l'alcool, de tout. Elle est archi drôle. Mais c'est bien parce qu'en plus, elle a donné le respect au travail du sexe, tu vois, en mode, elle bosse, donc elle sait c'est quoi. C'est carré, c'est ça. Merci. Donc non, elle était vraiment drôle. Ça m'a bien fait rire. Nice, top. En tout cas, les tantines, vraiment, continuez les vidéos. On aime beaucoup. Continue à nous donner de la sagesse, on est perdus. Vraiment. Est-ce qu'il y a une œuvre ou une pièce, culturelle, donc ça peut être un bouquin, une vidéo sur YouTube, un documentaire, ouais, quoi que ce soit, quelle que soit la forme, quelque chose qui vraiment t'a inspiré, tu vois? Où ça t'a laissé avec un sentiment de genre: «Waouh, ça c'était vraiment méga intéressant», ou ça t'a apporté de la joie, ou tu vois un sentiment un peu chaud comme ça, de calme, est-ce qu'il y a un truc que tu as lu récemment, vu, regardé, une série, même aussi un film, qui t'a apporté un sentiment comme ça? Ouvrir la voie, c'est pas neuf, mais en fait, dans ta question, ça rassemblait beaucoup, en fait. Ça rassemblait autant la chaleur, autant le waouh, autant le mais j'ai besoin de plus de ça, autant du c'est pas normal que ce genre de documentaire arrive si tard dans nos vies. Et je le dis honnêtement, on est en 2020, mais dans 20 ans, on reparlera de ce documentaire. Et ce sera vraiment un marqueur important pour la sororité noire, pour le communautarisme. Je le dis parce que j'aime ce mot-là. Oui, le communautarisme est quelque chose de très bien. Le communautarisme, c'est des gens qui ont compris que l'État ne va pas tout faire pour toi et qu'en fait, on n'a pas à attendre que l'État fasse tout pour nous parce que nous-mêmes savons ce que l'on vit, nos tribulations et ce que ça signifie d'être une femme noire. Donc ce documentaire, pour moi, c'est un chef-d'œuvre absolu, surtout aussi sachant la manière dont il a été fait, surtout sachant la résilience dont a fait preuve Amandine Gay pour pouvoir le réaliser. C'est une œuvre que j'ai vue maintenant, je pense que c'est la 7e fois. Yes, I'm a weirdo. Mais à chaque fois, j'ai l'impression de le redécouvrir d'une manière différente et de me rendre compte à quel point on a besoin de banaliser, de vulgariser nos joies et nos expériences. Vraiment. C'est pas normal qu'on regarde ça en se disant oh, mais moi aussi. Mais on peut pas être à chaque fois choqué, étonné et être dans une espèce de révélation en se disant ah donc il y a quelqu'un d'autre qui vit ça, ah donc il y a quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est vraiment une œuvre collective, pédagogique, didactique et de joie que Amandine Gay nous a offert là. Et donc j'avoue que je suis aussi vraiment dans l'attente de visionner son prochain documentaire, une histoire à nous, je pense, donc sur l'adoption. Oui, et récemment, j'ai été voir un spectacle de danse dans lequel tout le monde était noir, donc ça fait vraiment beaucoup de bien. Metteur en scène noir, chorégraphe noir, danseur noir, qui revient au mois de janvier. Le nom me reviendra, mais je le conseille vraiment à tout le monde parce qu'en fait, il aborde la problématique de l'immigration et en quoi est-ce qu'elle est déshumanisante, en fait? En quoi est-ce qu'elle installe de la violence? En quoi est-ce que c'est vraiment le résultat même d'un système capitaliste et d'un système colonial? Donc c'est vraiment une très, très, belle œuvre, le nom ne me revient pas, mais j'ai déjà mes places pour le mois de janvier, par exemple. Parce que je veux y aller maintenant avec mes neveux. Ah waouh, Parce que ouais. c'est important que quand ils soient petits et petites, ils voient d'autres gens comme eux, dans des sphères dans lesquelles ils ne s'attendent peut-être pas.
tu vois. Donc là, je te dis, le metteur en scène est noir. Donc déjà, il y a une posture d'autorité avec laquelle ils n'ont pas forcément l'habitude de grandir. Et j'ai une de mes nièces qui est très artistique aussi, et j'ai envie qu'elle voit ça, elle se dit: «Ah, c'est ma place, je peux faire ça aussi», tu vois? Donc j'ai été regarder la première fois par moi-même, tu vois, pour voir si, hein, et puis donc là, on reviendra, le 16 janvier, je pense, j'ai déjà réservé nos places, donc ouais. Et c'est où? Au Théâtre National. Ok. Au Théâtre National, donc vers De Beaucaire, hein, boulevard Émile Max, si je ne m'abuse. Donc, je le conseille vraiment à tout le monde. C'était génial, génial, génial. Ouais. Et quand tu te souviendras, on mettra le lien dans la description pour que les gens puissent checker. C'est hyper important. Ouais, c'est chouette. Tu te rappelles d'où le metteur en scène vient? Je pense qu'il est guinéen, mais franchement, je parierais pas du tout dessus. Pour pas dire de bêtises, je vais pas m'avancer. Mais l'une des danseuses est congolaise. Et c'est aussi une chouette histoire parce que à la base, donc elle est congolaise du Congo. Et elle s'est vraiment battue en fait pour pouvoir vivre de son art. Ses parents étaient contre, en se disant, ben voilà, c'est le genre de truc, c'est des danseuses, c'est des filles soi-disant faciles, hein. Après, on sait tous que les filles faciles, ça n'existe pas. Mais et elle s'est vraiment beaucoup battue en fait pour pouvoir devenir danseuse, et elle est maintenant chorégraphe. Heu et elle a vraiment subi pas mal de: «Tu y arriveras pas, c'est pas fait pour toi, combien d'autres chorégraphes noirs tu connais autour de toi?» Et donc ouais, il faut y aller, il faut encourager, c'est génial. Savoir à quel point, encore une fois, une histoire de résilience. Encore une fois, c'est vous voulez m'écraser, mais en fait, le problème, c'est que je vais prendre racine et vous avez pas compris, tu vois? Donc ouais, je le recommande. Ok, chouette. Ouais, il faut absolument que j'ai le nom, comme ça je vais l'inviter dans le podcast. Avec grand plaisir, mais je retrouverai le nom et je te dirai ça. Ouais, no rush. Trop bien. Waouh. Est-ce qu'il y a un voyage Mmh. que peut-être tu as fait, qui peut être extrêmement loin ou en fait pas si loin que ça du tout, géographiquement, qui t'a marqué? Mais mon voyage au Congo. Donc moi, je suis d'origine congolaise, donc je suis africaine du Congo. Mais c'était la première fois de ma vie que j'y allais, en fait. Et waouh! À quel point je ne m'attendais pas. Encore une fois, la question du poids que l'on porte et que l'on ne connaît pas et qu'on ne réalise pas, tout le monde autour de moi était noir. Ma couleur était la norme. Tout le monde était noir. C'est juste incroyablement reposant, en fait, et je m'en rendais pas compte. C'est en arrivant là que je me suis dit: «Oh, tout le monde me ressemble. Personne ne me regarde bizarrement. Personne ne touche mes cheveux. Personne ne se dit c'est quoi ces fesses?» Enfin, personne, personne, personne. J'étais normale. J'étais banale et j'étais absolument comblée d'être banale. Ça paraît vraiment stupide, mais ouais, j'étais banalement commune, banalement normale, banalement acceptable, banalement moi, une femme noire qui ne doit pas calculer: «Ah, aujourd'hui, j'ai laissé mes cheveux naturels, ah, mais en fait, je me retrouvais dans un milieu professionnel, donc je dois pas», enfin, j'étais juste moi. Tout le monde savait prononcer mon nom. That part. Tout le monde savait prononcer mon nom. Tout le monde savait même dire de quelle région j'étais juste en écoutant mon nom. Donc, c'est dingue. C'est dingue comme c'était court, en fait. Ça a duré 1 mois, mais j'ai eu l'impression que ça a duré 3 jours. Et là, j'étais censée repartir, mais Coco, hein, Coco vraiment gâche nos Coco projets. a gâché des choses, mais ouais. Et tu sais, c'est vraiment bizarre qu'on puisse se retrouver dans des postures comme ça. On est tellement habitué à sortir du lot qu'on développe plein de systèmes, de stratégies pour préserver notre santé mentale, en fait. Et là, j'étais revenue rechargée à bloc, quoi. Et en même temps, je me disais: «Oh my God». En fait, une fois que tu as vu le soleil, Et en tout cas, repartir dans l'autre sens, c'est complexe, hein.
C'est très compliqué, c'est très compliqué. Ouais, non, c'était vraiment génialissime. Donc, on espère 2021 en tout cas. Non, Hein. mais totalement. Totalement. Et cette fois-ci, je repartirai avec mon neveu parce que je voudrais que son premier voyage donc en dehors de l'Europe soit dans un pays africain pour qu'il puisse, encore une fois, se rendre compte qu'on n'a rien envié à personne. En fait, on est ceux qui avons tout donné à l'entièreté de cette planète. Et que tu es descendant de la royauté, tu es un roi comme tu es là, et que voilà, tu vas juste voir un peu ton royaume, saluer, hein, et puis revenir. T'es fort dans la transmission, j'aime beaucoup ça. Absolument, mais c'est l'une des plus grandes violences en fait que l'esclavage et la colonisation. On pense aux violences physiques, mais là, à mon sens, ça n'engage encore une fois que moi. Pour moi, la plus grande violence esclavagiste et coloniale, c'est l'effacement. L'effacement de nos mémoires collectives. L'effacement de la transmission. Et en plus, on est des sociétés basées sur la transmission. Spécialement les femmes noires, en fait. Énormément de choses qu'on nous apprend, c'est dans cette relation de transmission, un peu comme sous l'arbre à pas l'arbre, tu vois. Et pour moi, c'est vraiment important de se dire que on n'a pas inventé l'eau chaude. Plein de gens ont résisté avant nous. Plein de gens ont, ont, euh, ont tracé la route pour moi. Et je ne viens pas de nulle part. Je viens d'une grandeur. Je descends de la royauté, en fait. Moi et tous les gens qui ont ma couleur de peau. Et c'est peut-être même pour ça qu'on est combattus. Et pour moi, c'est important que mes neveux et mes nièces marchent avec la tête très haute, de se dire: «J'ai rien à envier à qui que ce soit». On est une communauté de résistants. On a essayé de nous balayer, mais non. Donc oui, pour moi, c'est important que mon neveu, que ma nièce se dise: «OK, I'm the shit». Ah, j'ai des frissons! My God! Hey, tantine Stéphanie, en tout cas. Ah, ils ont la pression aussi, hein. Waouh! Waouh, trop beau. C'est hyper important ce que tu viens de dire. Est-ce qu'il y a une personne, une femme noire ou une personne noire ou un groupe de personnes à qui tu as envie d'envoyer particulièrement du love dans cette période? Pour une raison personnelle, pour une raison ou pour une autre, mais où vraiment tu as envie de mettre en avant, de prendre l'opportunité d'en parler? Mmh. Pas une femme, plusieurs femmes, plusieurs groupes. Heu, j'ai envie d'envoyer un gros moment d'amour à Marie da Silva. Mmh. Je l'ai dit tout à l'heure, 2020, c'était une année compliquée pour nous et j'ai énormément appliqué les 300 secondes. Ouf! J'ai énormément appliqué les 300 secondes de Marie da Silva. Il y a des gens comme ça qu'en fait l'histoire les honorera et je pense qu'elle en fait partie. Je pense qu'il y a des gens qui nous ont outillés et dont on se rend même pas compte à quel point, c'est d'une, c'est d'une énormité dont on n'aura jamais vraiment la totale perception de l'impact que ça a pour nous. Marie da Silva, elle devrait pas être avec nous, en fait. C'est une déesse avec plein de moustiques autour d'elle, tu vois? Marie da Silva, toutes nos mamans, en fait, toutes nos mères, toutes nos sœurs, toutes ces personnes dont on se rappellera jamais. Donc ce groupe de personnes-là, oui, tu vois? Tous les noms dont l'histoire ne se rappellera jamais, qui ne seront pas honorés, mais qui pourtant ont littéralement marché. Donc les petites mains et on le voit là avec la pandémie, on le voit encore une fois. C'est les petites mains, c'est les personnes dont on ne parle pas qui nous tiennent. Les infirmières, c'est qui les infirmières? Si c'est pas des femmes racisées, c'est qui? C'est pas nos mères, c'est pas nos tantes? On le voit là, à l'heure actuelle. Qui nous nourrit? Qui sauve, nos personnes âgées? C'est nos mères, c'est nos tantes et personne ne leur rendra hommage dans un livre ou peu importe. C'est ce groupe de personnes-là, en fait, moi, que je voudrais saluer. Celles dont on ne parlera pas, celles qu'on ne citera pas, celles qu'on ne mettra pas en avant, mais que nous, on sait, on se sait.
On n'a pas besoin de vos livres, on n'a pas besoin que vous parliez de nous, mais on sait qui sont nos mères, qui portent ce monde. Littéralement, moi, c'est ce groupe-là, tu vois. Les Marie da Silva, c'est toutes les femmes racisées, toutes les femmes noires, toutes les femmes spécialement au teint foncé qu'on a tendance à ne pas regarder, mais qui littéralement nous tiennent. On l'a vu encore à l'heure actuelle avec les élections américaines. Qui a sauvé ce pays qui d'ailleurs ne mérite même pas tout le travail que les femmes noires font pour lui? C'est toutes ces femmes dont on connaîtra jamais le nom. Donc moi, mon moment d'amour, c'est pour elles. Merci beaucoup. C'est extrêmement important. Waouh. En tout cas, l'ingratitude a des limites. Moi, mais tu sais, mais parfois vraiment, je me dis vraiment, mais attends, quand est-ce que tous ces gens-là vont payer pour toute l'ingratitude qu'ils font subir, comme tu dis, à nos mamans, à nos cousines, à nos tantes? C'est trop. En fait, moi, j'ai même pas envie qu'ils payent ou qu'ils payent pas. Moi, j'aime pas le temps pour ça. Moi, honnêtement, ce qui me motive, c'est de me dire, je sais qu'à un moment donné, là, la récompense, elle est là. Tu vois, ce podcast qu'on est en train de faire, c'est une récompense, en fait. On s'est donné nous-mêmes nos propres moyens. On n'a pas attendu qu'on nous donne quoi que ce soit. On a créé nos propres opportunités. Ce podcast, c'est toi qui l'as créé, Sarah. C'est toi qui t'es dit, je vois ce qui se passe dehors, mes gens ont besoin de quelque chose, je vais pas demander à qui que ce soit, je vais venir, je vais le créer par moi-même. Je me fiche que ces gens payent ou ne payent pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que nous, on gagne. Ce qui m'intéresse, c'est de me dire, OK, Black Girl Magic, Black Sisterhood, Black Love, Black Joy, Black Love. C'est ça, en fait. Moi, c'est ça qui m'intéresse. J'ai aucune vengeance envers personne, je m'en fous. Ils vivent déjà leur propre enfer, en fait, tu vois. Moi, c'est juste notre paradis à nous qui m'intéresse. Notre paradis de se dire, I'm the shit, girl! C'est ça, tu vois. On a déjà gagné. Bon, il faut aussi laisser les gens qui veulent se venger, pardon. La vengeance, c'est même un moyen, je crois, qui retient certaines personnes en vie, tu vois, de se dire, un jour, je me vengerai, tu vois. Et ça se trouve, ils vont jamais le faire. Mais de se dire, non, ça m'apporte un peu d'énergie, en tout cas. Mais non, une idée positive s'ancre toujours plus durablement dans l'inconscient qu'une idée négative, tu vois. Donc, moi, j'ai juste le temps de me dire comment on fait pour que nous, on avance, en fait. Absolument. Tu vois, et le fait, est-ce qu'en plus, il n'y a pas plus grande réussite et vengeance, oui, que de voir quand ça leur met la haine, tu vois. Ah, ils sont fous! De dingue. Donc juste ça, c'est déjà bien assez. Tu vois, when you look good, you sound good, you smell good, you're doing good, you're on the top. Et on a déjà gagné. On a déjà gagné. Ça, mais comme tu dis, c'est pour ça même qu'ils veulent nous tuer. On a déjà gagné. On a déjà gagné. Et c'est très important. Moi, j'ai aussi vu même un shift dans mon activisme et les luttes, etc., où j'avais moins envie d'être en réaction, tu vois, en réaction à la suprématie blanche, en réaction à l'hétéropatriarcat, au blanc triarcat même, le combo. Capitalisme. Et voir, en fait, est-ce qu'on peut juste aussi être dans l'amour et dans la joie? Black Lives Matter, c'est Absolument. aussi ça, hein. Et donc, comme tu dis, voir ce que nous, en tant qu'individus, on peut faire pour la communauté. Pour vraiment pouvoir s'élever, c'est extrêmement important. Ouais. Ouais. Et en fait, si on se concentre uniquement sur ça, attention, hein, je suis pas bisounours ou quoi que ce soit. Ah, un peu, on mérite, vas-y. Non, mais je veux dire, si on se concentre uniquement sur la normalisation de nos joies et de célébrer chaque moment en fait de nos joies, ça va devenir la norme. Il faut vulgariser ça. Il faut vulgariser le fait de voir une femme noire heureuse. Elle est heureuse, wow, ça lui va super bien. Cette meuf, elle est canon. Elle est canon parce qu'elle est heureuse, en fait. C'est pas qu'elle est canon parce que, voilà, il y a tel ou tel prototype qu'on a dit que c'était la beauté. Non, elle est canon parce que she's living her life. Elle vit sa meilleure vie, elle est heureuse, ouais, elle est canon, tu vois. Elle est canon. C'est à nous de normaliser ça. De créer des opportunités, d'avoir des podcasts
Reclaiming our joy. Ouais, à fond, à fond, à fond. Vraiment, ma copine! Trop de vérité ce soir! Bon, ma chérie, j'ai une dernière question. Qui est comment est-ce que tu as envie qu'on se souvienne de toi quand tu seras un ancêtre? Oh, How do you want to be remembered as an ancestor? wow, that's a real question. Wow. Take your time. Et en tout cas, tu as des questions. Ma chère. Tu blagues pas. Comment est-ce que j'aimerais qu'on se souvienne de moi? Waouh, c'est une vraie question, ça. Comme la femme qui a dit à cette petite fille, c'est ta place. C'est ta place. Ici, là, c'est chez toi. Et le chez toi, c'est là où toi-même tu décides que je rentre ici, je reste ici, tu n'ouvres pas la porte, il n'y a pas de souci. Je la défonce. Je veux qu'on se souvienne de moi comme ça, comme quelqu'un qui te disait, ma copine, viens, ici, c'est chez toi. You own that place. Make it home. Ouf! Ouf, ouf, ouf! Vraiment, les mots de la fin, la puissance. Aïe. Ma chérie Stéphanie, vraiment, merci beaucoup Merci à toi. pour ta présence, pour ton temps. Je suis trop, trop, trop reconnaissante d'avoir pu enregistrer, tu vois, tout ce que tu as à dire. Créer une archive de la Stéphanie d'aujourd'hui à 29 ans. C'est 29 ans, hein? Ouais. Vraiment, ici à Bruxelles City, tu vas aller extrêmement loin. Et je suis déjà fière de toi, même si c'est pas forcément ma place. Je suis très fière de toi. Et j'apprécie tous tes mots de soutien, d'amour, de bienveillance pour moi, pour nos sœurs et pour toutes celles qui sont même pas encore nées. Vraiment, merci. Non, beaucoup. merci à toi. Honnêtement, je suis très honorée que tu aies même estimé que j'avais quelque chose à dire ou que ça valait la peine d'être entendu. Donc, merci pour nous, en fait. Merci de nous voir, de nous donner un espace, de nous donner une voix, de pouvoir faire en sorte qu'on soit fiers. Tu vois, moi, ça me rend super fière de me dire, waouh, elle bouge, elle nous voit, et l'amour, en fait, totalement que tu dégages, cette bienveillance, cette manière de vraiment de faire en sorte qu'on se sente bienvenu, tu vois? Qu'on se dise, «Ouais, je te vois, en fait». Donc, merci pour ça. Cœur, 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 trop bien. Reclaiming our joy! Yes! Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Reclaiming Our Joy. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à parler du podcast autour de toi pour lui donner de la force, de la visibilité et de l'amour. N'hésite pas à t'abonner sur toutes les plateformes de podcast et sur la chaîne YouTube, à nous suivre sur Instagram, à nous envoyer tes commentaires. Et si jamais tu as des histoires, des propositions, des commentaires, des recettes de gâteaux à partager, n'hésite pas à m'écrire à reclaimingourjoy@gmail.com. Bisous!